Je vous propose que nous étudions donc le livre de Oroth, puisque c'est ça que nous étudions à chaque fois. J'ai une chance assez extraordinaire, c'est que je lis le livre, donc je peux vous lire le texte, même s'il n'est pas affiché sur l'écran. Donc Oui, c'est tout dans à fait. Yisrael Utriato, toujours dans Oroth, au chapitre Kaf Aleph. Il n'est pas impossible d'ailleurs que grâce à la technologie moderne, nous puissions avoir bientôt le texte également sur l'écran. Mais en fait, tout est aléatoire, rien n'est sûr dans ce monde. Donc, je rappelle donc que ce dont avait parlé le Rav dans le chapitre précédent, c'était ce qu'il appelle, regardez, tout est possible, tout est possible, puisque maintenant l'écran affiche donc le texte du Rav. Dans le texte précédent, le chapitre Kaf, il était question de ce que le Rav Kook appelle Kavim Arukim, des longues lignes, si vous voulez, des longues trajectoires. Et elle nous invite à contempler la réalité, non pas au niveau de l'événement immédiat, mais au niveau de la marche historique, depuis l'origine des êtres jusqu'à la fin de tout, on peut dire depuis la création du monde jusqu'à la résurrection des morts. Et quand on se place à ce niveau-là, alors on peut regarder, on peut observer les événements d'une manière différente de celle que nous avons quand nous sommes dans l'immédiat. Voilà, ça c'était le premier point. Et là, le Rav va rentrer plus dans le détail. Il va introduire, il va expliciter une notion kabbalistique qu'on appelle da'at. Da'at, la connaissance, et dans le cadre des séphirotes, une sorte de conjonction entre deux éléments qu'on appelle chorma et bina, la sagesse et l'entendement. Tout ça compris comme étant des hypostases divines, c'est-à-dire comme étant des manifestations de l'essence divine qui se manifestent sous forme de 10 séphirotes différentes, essentiellement Chorma et Bina. Chorma et Bina, la sagesse et l'entendement, la sagesse étant ce qui réunit et Bina ce qui sépare. Bina, ça vient du mot Bein, qui veut dire entre, c'est-à-dire entre deux choses, tandis que Chorma, c'est la sagesse, c'est la connaissance de l'être lui-même. Et en fait, toute compréhension dans le monde est une sorte de synthèse entre Chorma et Bina, c'est ce que nous appelons Da'at. Il y a une forme de Da'at qui est, si vous voulez, un contenu idéal qui se manifeste à travers l'histoire d'Israël. Voilà. C'est ça dont le Rakou va nous parler. La Da'at étant, disons, cette synthèse supérieure qui se manifeste à travers tous les mouvements de l'être d'Israël sous toutes ses formes. Voilà. Et donc l'histoire d'Israël serait la manifestation de cette connaissance supérieure. Et donc, on peut dire que tout ce qui se passe à travers l'histoire d'Israël, aussi bien au niveau de la Torah qu'au niveau de l'histoire profane, au niveau de l'histoire politique et tout le reste, tout cela, en fait, est une stratégie qui permet à cette connaissance suprême qui unifie tout de se manifester. Voilà. Si vous avez compris ce que je viens de dire, il n'est pas nécessaire maintenant de lire tout ce texte, puisque j'ai tout dit en une phrase. Malgré tout, nous allons quand même lire le texte, mais je veux revenir quand même sur le point fondamental, même si je me répète un peu. Il y a une connaissance supérieure qui se manifeste dans l'histoire d'Israël à travers tous les embranchements de l'identité d'Israël. Voilà. Et donc l'histoire d'Israël s'explique comme étant cette volonté qu'a cette connaissance de se faire connaître. Voilà, je pense que tout est très clair. Et là, nous allons donc rentrer dans le texte. Birkat Israël Ayesodi, la bénédiction d'Israël fondamentale. Alors, le mot Yesodi, toujours dans le Rav Kook, est à prendre au sens kabbalistique. Yesod étant la fécondité. C'est la séphira qui représente la fécondité. La fécondité, c'est la capacité donc de donner un surplus de vie. D'accord? Vous avez un homme et une femme. Grâce à la fécondité, ils vont donner un enfant. L'enfant, c'est en plus. Et donc, il y a une bénédiction d'Israël qui lui permet donc d'ajouter de la vie, de donner un flux suprême d'existence. Eh bien, c'est quoi cette bénédiction? I tosefet adarat ha'elyona sheba natua shoresh ha'dea hamiuchada li'Israël. C'est ce surplus de connaissances supérieures où se trouve enraciné
l'origine de la connaissance qui est particulière à Israël, Ameromema Mikol Lachon, qui l'élève au-dessus de tous les langages. C'est-à-dire, ce qui nous fait, ce qui est particulier à nous, c'est justement cette capacité de surplus de connaissances. On pourrait dire la prophétie, mais vous voyez que le Rav Kook n'en parle pas. C'est pour lui, la prophétie n'est qu'une des manifestations de cette connaissance suprême. Veillez au lechet, et elle va en se manifestant Beshetef dans un courant, Shel Nevoa Gnouza, d'une prophétie cachée, ou Memal'a Leshad Talele Chaim, et Kol Neshama Shebi Israël, et remplie de la sève, de la rosée de vie, toute âme d'Israël. C'est une autre manière de dire ce que dit la Gemara, Israël, imlo neviim hem, bene neviim hem. Les enfants d'Israël, s'ils ne sont pas des prophètes, sont des fils de prophètes, ça veut dire des élèves de prophètes. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'identité collective d'Israël, il y a une révélation prophétique. Malheureusement, hein, aucun de nous n'est prophète aujourd'hui. Mais ça fait déjà 2400 ans que nous attendons qu'il y ait au moins un prophète. Il n'y en a pas pour l'instant. Mais il y a un résidu, pour dire une sorte d'humidité qui nous humecte, un résidu de la sève prophétique est resté en chacun d'Israël. Une des manifestations de cette capacité, c'est dans la prière. En effet, quand on lit les textes, on se rend compte que ne peuvent faire la prière en principe que des prophètes. Parce que pour prier, il faut savoir à qui on s'adresse. Or, nous qui ne sommes que des philosophes, au grand maximum, nous ne savons pas qui est Dieu. Mais les prophètes le connaissent. Et donc, les prophètes ont le droit de faire la prière. Mais nous, comment se fait-il que nous faisons la prière? C'est parce qu'il y a en nous un reste des prophètes. Quelque chose en nous reste. Et la profondeur de la vie suprême de la nation, Dafka mimekor adat eliona azot em yonkim, ne s'alimente que à cette source originelle de connaissance suprême. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais si nous cherchons l'origine de ce que nous faisons, c'est un flux qui nous vient de cette connaissance suprême. Qu'avait Adat les rayons de la connaissance, Hodrim, pénètrent, Mimeko Auma Aklali B'chol Dorotea, de la source collective de la nation dans toutes ses générations, et s'épanche dans le secret de la connaissance consciente qui est présente en chacun d'Israël. Ce qui veut dire que on peut représenter ça comme étant une source avec des rayons. Alors, si vous représentez ça graphiquement, alors vous avez un point très, très haut, très supérieur, c'est la connaissance, et de ce point-là, vous pouvez imaginer des lignes qui sortent de ce point et qui se manifestent à gauche, à droite et au centre. C'est-à-dire ce sont trois lignes qui sont l'ensemble des manifestations de la connaissance. Alors, si vous revenez chez les kabbalistes, c'est très clair. La séphira Da'at est à l'origine à la fois de ce qu'on appelle la ligne de droite, celle du chesed, de la générosité, la ligne de gauche qui est celle de la rigueur, de la midatadine, et vous avez la ligne centrale qui sort du da'at, de la connaissance, qui est celle du tif eret, de la splendeur, et toutes ces trois lignes à la fois, après, se réunissent dans une synthèse qu'on appelle le yesod, qui va alimenter ce qu'on appelle malchut, c'est-à-dire le réceptacle royal de toutes ces lumières. Voilà. Donc, si vous voulez un dessin, on fait un dessin. Les dessins sont toujours un peu réducteurs, mais ils aident un peu quand même. Vous avez un point d'origine, vous avez trois lignes qui sortent, droite, gauche et milieu. Ça se réunit vers le bas, ça vous donne donc le yesod, qui va alimenter le réceptacle de la malchoute, de la royauté. Eh bien, donc, je reviens ici sur si on comprend ce dessin, parce que c'est ce dessin qu'il y a
dans l'esprit du Rav Kook. Alors nous allons relire la phrase Kaveh Hadaat, les rayons de la connaissance, Chodrim, pénètre. Alors le mot pénètre, Hadar, la Hador, quand le Rav Kook emploie ce terme, il a en tête également ce qu'on appelle, ce sont des initiales de Chesed, Din, Rachamim. La générosité, la rigueur et la miséricorde. La générosité à droite, la rigueur à gauche, la miséricorde au milieu. Donc, Kaveh Hadat Chodrim, Mimekor Hauma Haklali Bechol Dorotea, depuis la source collective de la nation dans toutes ses générations. C'est-à-dire, quand on parle d'Israël, de quelle génération parle-t-on? On parle de ceux qui sont sortis d'Égypte, de ceux qui ont fondé l'État d'Israël, de ceux qui ont vécu l'exil. En fait, il y aurait une sorte d'identité qui se répète à travers les différentes générations. D'une certaine manière, nous qui vivons aujourd'hui le temps de l'État d'Israël, nous sommes les mêmes à être sortis d'Égypte, nous sommes les mêmes à avoir traversé tout l'exil et nous sommes les mêmes qui vivons aujourd'hui nos événements actuels. En fait, c'est la même identité qui se manifeste à travers des consciences particulières, mais en fait, c'est une identité collective qui se meut à travers l'histoire. Alors, je reprends ici donc le texte, le rôle de Rotéa, ou mitpashtim, et il s'épanche, Beraz Ayidia Hakarit, dans le secret de la connaissance consciente, Ashruya Bechol Echad Vechad Misraël, qui est présente, qui habite chacun d'Israël. Ce qui veut dire que dans l'intériorité de chaque enfant d'Israël, il y a un lien avec cette connaissance suprême, même s'il n'est pas toujours conscient. J'aime amener toujours cette différence qu'il y a entre un athée juif et un athée non juif. Un athée non juif pense que Dieu n'existe pas. Un athée juif pense qu'un des attributs de la divinité, c'est qu'il n'existe pas. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, il y a dans l'être intérieur de chaque juif, dans le subconscient collectif, Jung aimerait ça, c'est qu'il y a, disons, une flamme prophétique qui reste toujours enfouie quelque part. Donc, ce que dit le Rav Kook, cette connaissance suprême qui se manifeste dans l'ensemble des générations, arrive donc dans la conscience, dans le secret de la conscience de chacun d'Israël. Chez Bishvila, Chayou, Vedorotav, et Achaim Israélim Bichlalam Ufatam, qui est la raison d'être pour laquelle il vit, lui et ses générations, la vie d'Israël dans sa généralité et dans sa particularité. Kol Chad Bechad, les filles Malato, chacun selon son niveau. C'est-à-dire, il y en a chez qui ce niveau de conscience est très élevé, il y en a chez qui il est très réduit. Mais il existe. On peut dire c'est un peu la ségoula, c'est-à-dire la vertu intrinsèque d'Israël, qui fait que chacun d'Israël a son lien avec l'idéal collectif d'Israël. Kol netivot ha'etzot v'hamachashavot ha'anagatam shel Israël. Tous les cheminements, les conseils, les projets pour comment diriger Israël. Binyane achaim ve'ha'olam. Aussi bien en ce qui concerne la vie et le monde. Ou binyane akdusha ve'ha'imuna. Et également dans tout ce qui concerne la sainteté et la foi. Binyane amada ve'aruach. Ce qui concerne la science et l'esprit. Binyane azman ve'tediriyut. Pour les actualités et pour ce qui est permanent. C'est-à-dire tout ce qu'on fait dans le cadre du peuple d'Israël, tout cela vient de l'épanchement de cette connaissance supérieure. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, tout le monde exprime à sa manière une parcelle de cette connaissance suprême et unifiée qui se manifeste dans l'histoire. C'est un peu énorme. Ça voudrait donc dire que moi, avec mon opinion, et l'autre avec son opinion contraire à la mienne, nous sommes les expressions d'une même chose, disons dans différentes facettes. Alors, le Rav Kook immédiatement tient compte de cela. Kol chilukei hadeot v'hamarchavot hashonot. Toutes les différences d'opinion et les pensées différentes. Plagim chulakim, ce sont des affluents séparés. Vechadarim shonim, des, euh, des réceptacles différents. M sont-ils
chez la Dea Haeliona Azot, de cette suprême connaissance. Asher, alors là, il amène ici une expression du Zohar, Iddarin ve'arsadrain mitmal'in mina. Et des Iddarin, ça veut dire des airs, A-I-R-E, Aksadrain, ça veut dire des chambres, Mitmalin Mina se remplissent d'elles. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose qui ressemble à une source qui aurait différents embranchements qui, à partir de l'origine, se séparent en différents affluents pour remplir des réceptacles, des piscines, des réservoirs. Uvit Chalkutam, et lorsqu'ils se séparent, Hem, Miyamin ou Mismol, à droite et à gauche. C'est-à-dire il y a des opinions de droite, des opinions de gauche. Pas dans le sens politique, mais dans le sens des options de valeur. Mitachadim al-yede shoresh hadat ha'elyon, ils se réunissent, ils sont unifiés par la racine de la connaissance suprême. Amitralek, qui se sépare. Be'arduto, dans son unité. Lishne al-zadim, dans les deux côtés. Chulakin de da'at, c'est d'araméen. Chulakin de da'at, les parties de la connaissance, ils sont tatsat ou falga mitkan, tatsat ou falga mitkan, ce qui veut dire 499 et demi d'un côté et 499 et demi de l'autre côté. Ah bon? Si vous faites 499 et demi et que vous multipliez par 2, ça vous donne 999. 999, c'est 1000 moins 1. C'est presque 1000. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. 10, ça veut dire l'ensemble des êtres, étant donné par exemple que la création du monde s'est faite par 10 paroles. Quand Dieu veut punir les Égyptiens, il le fait par 10 plaies, et quand il veut se révéler à Israël, il le fait par 10 commandements. Et chaque 10 se sépare en 10, se divise en 10, qui se divise en 10. Ce qui veut dire que quand vous avez quelque chose, vous avez, disons, l'expression de la plénitude, c'est 1000. Et 1000, c'est 999, plus 1. C'est-à-dire vous avez l'origine qui est unique, et il vous reste encore 999 manifestations qui vont se diviser à droite et à gauche en 499 et demi à droite et 499 et demi à gauche. Ce sont des expressions zohariques. Vem kulam klulim, mais tous sont inclus. La shoresh harashi Elohim, dans la racine primordiale divine, Amemale beoro aruchani, qui remplit de sa lumière spirituelle, et kol achadarim, toutes les chambres, behon yekar benaim, par un capital cher et agréable. Bon, ça c'est une expression tirée du livre de Michelet. Dans le livre de Michelet, il est dit Uvedaat hadarim imaleu. Par la connaissance, les chambres se remplissent. Kolhon yakar venaim, de tout capital euh, cher et agréable. Ce qui veut dire, bon, les hadarim en question, vous vous rappelez toujours que quand le Rav Kook emploie le terme de cheder, il fait allusion aux initiales Chesed, Din, Rachamim. Chesed à droite, Din à gauche, Rachamim au milieu. Et donc, euh, quand nous voyons des divisions entre les différentes opinions, si on se place au niveau du Da'at suprême, alors on se rend compte que tous sont des expressions de la même idée qui se manifestent différemment selon qu'on est dans les réceptacles de droite ou les réceptacles de gauche. Gedolé ou Théoré Ada, ceux qui sont grands en connaissance, qui sont purs en connaissance, Gedolé ou Théoré. Et il s'agit ici d'êtres d'exception, des êtres exceptionnels tels que le Rav Kook par exemple. Mitamtsim font l'effort, les Echos Beshoresh Adat Elyon, de se rattacher à la racine de la connaissance suprême. C'est-à-dire quel est le niveau de conscience de ces gens-là? C'est le niveau de conscience qui recherche l'unité qui se cache entre les différentes opinions. C'est-à-dire ce n'est pas par un esprit de compromis, mais au contraire par un esprit d'unité.
Shu be'achduto hamekorit bilti mitchaleku. Car dans son unité d'origine, il ne se divise pas. Umashke et akol bishif'ato hamiyuchada, il irrigue tout dans son épanchement particulier. Vechol achadarim apratiyim, et toutes les chambres particulières. Shemi yamin ou mismol, de droite et de gauche, hem mistaglim aliedeze bisgulotav, s'adapte de cette manière à ses vertus. Vechol ha'etzot ha'elyonot v'atartonot, et toutes les stratégies supérieures et inférieures. Amithavot baolam, qui qui émergent dans le monde, Inan holchot ou mitbarchot bebirkat shalom, vont en bénéficiant de la bénédiction de la paix. C'est-à-dire, quand on parle de la paix pour le Rav Kook, c'est une expression extrêmement élevée. Ce n'est pas simplement la tranquillité. En général, quand on parle de paix, c'est qu'on veut la tranquillité. Pour le Rav Kook, ça fait autre chose. C'est la réunion des différentes opinions. Et toutes les tendances universelles, aussi bien dans l'humanité et dans tous les êtres. Olechet venota et la yosher vela shalom abal raglav, vont en se rapprochant de la ligne droite, c'est-à-dire centrale, et la paix qui en découle. Venatati shalom ba'aretz. J'introduirai la paix dans la terre. Alors, si on se rappelle que le Rav Kook est un kabbaliste, pour lui, le terme de shalom représente la séphira, la neuvième séphira qu'on appelle le yesod, la fécondité. Ba'aretz, sur la terre, c'est la dixième séphira, malchut, le réceptacle. Ushchavtem ven macharid. Et donc, vous reposerez sans être ébranlé. Vishbati hayara minaretz. Je ferai cesser les bêtes sauvages de la terre. L'épée ne passera plus dans votre pays. Alors, bon, l'idée est très claire. En fait, le Rav Kook dit une seule idée, il veut nous expliquer qu'est-ce que c'est que le da'at, dans le sens kabbalistique du terme, comment est-ce que le da'at est à l'origine depuis de toutes les opinions, et comment finalement ces opinions se réunissent dans une synthèse qui amène la paix sur terre. Là, j'ai une question, mais d'après la tradition juive, disons-nous qu'un des attributs de Dieu est qu'il n'existe pas. Y a-t-il un nom de Dieu qui correspond à cet attribut? Merci, Rav. Oui, c'est le nom de Dieu Eheye qui correspond à l'attribut Keter, qui est appelé dans la Kabbale Aïn, le néant. D'ailleurs, quand nos ancêtres ont demandé Ayesh Hashem Bikirbenu im Aïn, est-ce que Dieu est présent parmi nous ou n'est-il pas présent? Le Zohar dit que la question était une bonne question. Est-ce que Dieu se manifeste en tant que Yesh ou en tant que Aïn? C'est-à-dire, est-ce que l'infini se manifeste à travers la Séphira Chorma, qu'on appelle Yesh, c'est-à-dire l'être, ou bien par Aïn, donc par le néant, le Keter? Et donc le Zohar dit, même plus que ça, la manifestation à travers le néant est supérieure. Alors pourquoi ont-ils été punis? Amalek est venu après cette question. Le Zohar répond parce qu'ils l'ont fait avec effronterie, avec chutzpah. Mais la question en soi est une bonne question. Nouvelle question ici. Donc, une hypothétique révélation ultime dépend-elle d'une ardoute parfaite de tous les membres de l'Assemblée d'Israël? Je pense que ardoute parfaite, oui, c'est vrai, sans aucun doute. Il y a ici un nouveau message. Est-ce que les générations se définissent au sens de sont délimitées en fonction du processus de manifestation de la da'at? Wow. Et si on te comprendre un peu la question, ce que vous voulez dire, c'est que les générations avancent l'une après l'autre et chacune est une manifestation d'une des parcelles de cette connaissance suprême, le da'at. Oui, on peut le dire de cette manière, ce qui explique pourquoi des comportements qui sont adaptés à une génération ne le sont pas à une autre.
C'est-à-dire une manière, par exemple, de faire teshuva il y a 1000 ans n'est pas la même manière de faire teshuva de nos jours, etc. Donc, il faut savoir comment est-ce que la Torah est comprise en fonction de la génération qui la vit. D'accord? Euh, voilà. Ça, c'était pour répondre à vos questions. Étant donné que nous avons fini le chapitre Kaf Aleph, je pense qu'il est tout à fait pertinent de passer au chapitre Kaf Bet. D'accord? Là, hein, le Rav Kook va nous parler essentiellement. N'oubliez pas que tous ces passages sont en rapport l'un avec l'autre, mais ce ne sont pas une suite. C'est-à-dire, quand le Rav Kook a écrit ces textes, ils étaient épars. Et son fils, le Rav Tzviuda Kook, a réuni ces textes en raison de la similitude qu'il y a entre ces textes, mais ce n'est pas équivalent. Ce dont le Rav Kook va ici parler, c'est de la relation entre la halacha et la Haggadah. C'est-à-dire que l'étude dans le judaïsme se divise en deux branches essentielles. D'une part, ce qu'il faut faire, et d'autre part, ce que l'on pense. Donc, vous avez les détails de la halakha. La halakha disons, caractérisée par le souci du détail. Euh, Attention, ne pas tomber dans la manie du détail. C'est-à-dire qu'on peut parfois, par excès de minutie, tomber dans une sorte de, de manie dangereuse. Mais en tout cas, la halakha a le souci du détail. Et il y a, au-delà du souci des détails, il y a également l'opinion qui se cache derrière tout ça. Par exemple, ceux qui posent les téphilines savent très bien que la Torah dit qu'on met les téphilines en souvenir de la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, c'est beaucoup plus grand que les téphilines. Mais les téphilines, si on rentre dans le détail de la halacha, on comprend comment est-ce que tout cela euh, comporte tous les idéaux qui se sont révélés lors de la sortie d'Égypte. Mais ça demande une étude. Maintenant, dans l'étude de ce qu'on appelle la partie Agada, c'est ce qui n'est pas la halakha, mais ce qui est la pensée, il y a également deux niveaux. Vous avez le Niglé et le Nistar, la partie révélée de la Torah et la partie secrète de la Torah. Ce sont deux branches différentes. Quand il y a une tradition de pensée dans le judaïsme, une tradition révélée, mais il y a une autre tradition secrète qui est en parallèle de la révélée, mais ce n'est pas exactement la même. Donc vous avez ici trois niveaux. Vous avez la halakha, la pensée révélée et la pensée secrète. Ça fait trois. D'accord? Tout cela, c'est en fait une forme d'unité. C'est caractéristique du monothéisme intégral dont parle le judaïsme. Alors, voyons ce qu'en dit le Rav. Haaskala anishevet imekor ruach hakodesh. La connaissance qui nous vient de l'Esprit Saint, c'est-à-dire ce qui nous reste des prophètes. Quand on est dans le niveau des prophètes ou de l'Esprit Saint, je ne veux pas dire le Saint-Esprit, ça ne fait pas tellement juif, mais l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, il y a, euh, il y a une conscience d'unité dont on a parlé dans le chapitre précédent, le fameux Da'at. Da'at Elyon, cette connaissance suprême. Haaskala nishevet imekor roi HaKodesh itamid matima imota afraya maflia. C'est la connaissance à laquelle nous abreuvons grâce au roi HaKodesh, à l'Esprit Saint, est toujours en accord avec cette fécondité merveilleuse chez Betiviyut Anitoa El-Khuti, qui se trouve dans la nature de l'analyse halachique, de la loi. Chez Hu, d'ailleurs, ce serait bien si une personne qui fait entendre sa voix ou sa radio à côté de lui pouvait fermer son microphone. Chez Hu, à Tochen Amemale et Libam chez l'Israël, qui est le contenu qui remplit les cœurs d'Israël. C'est-à-dire, les Juifs ont une tendance à la halakha. Certains ont dit de manière un peu humoristique que si les Juifs faisaient la fête de Noël, il y aurait une littérature de halakha énorme sur comment faire le sapin. De même que, par exemple, quand vous agitez le loulav
À Sukkot, vous avez une littérature gigantesque autour de la manière de choisir son loulav et la manière de l'agiter et quelles sont les branches de myrte et de saule et le cédra. Tout cela, ça devient énorme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui porte les Juifs naturellement à chercher le détail de la halakha. L'exemple classique amené dans la Gemara, c'est le Birkat Hamazon, la bénédiction après le repas. Euh, il y a pour comprendre de quoi je veux parler, il y a un verset dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Baalotra, qui est le verset que disent les Kohanim quand ils bénissent Israël. Les Kohanim disent Yissa Hashem panav elecha, que Dieu lève son visage vers toi. C'est quoi lever son visage? Ça veut dire donner la préférence. Or, dans le livre de Devarim, il est dit en toutes lettres que Dieu ne donne pas de préférence. Lo yissa panim. Il ne lève pas son visage pour préférer une des parties. Et la Gemara, dans le traité de Yoma, fait dire aux anges que les anges disent à Dieu, comment est-ce que tu peux, d'une part, avoir dit que tu ne donnes pas de préférence et que tu donnes la préférence à Israël? Réponse de Dieu, parce que eux m'ont donné la préférence. J'ai dit dans la Torah, Ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta, lorsque tu auras mangé, lorsque tu seras rassasié, c'est alors que tu béniras. Et donc, il faut d'abord être rassasié pour faire le Birkat Hamazon. Or, la halacha dit, c'est la halacha qu'ont formulé les Juifs, que même si on a mangé la taille d'une olive, ou d'après certains, la taille d'un œuf, on doit déjà faire le Birkat Hamazon. C'est-à-dire qu'on est considéré comme étant rassasié, même si on a encore faim. Et ça fait partie du souci qu'ont les enfants d'Israël de rentrer dans le détail. Par contre, si un non-juif veut remercier Dieu de l'avoir nourri, il ne le fera que s'il est rassasié. S'il est rassasié par la quantité d'un demi-kilo de pain, c'est alors qu'il fera le Birkat Hamazon. Et sinon, non. Ou même s'il est rassasié par moins que la taille d'une olive, il fera le Birkat Hamazon. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les dimensions, les shi'urim, n'appartiennent pas au Béné Noach, au fils de Noé, mais appartiennent à Israël. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, c'est que la connaissance qui nous vient de l'Esprit Saint euh, est toujours en accord avec cette fécondité merveilleuse qui se trouve dans la nature, dans le naturel de l'analyse halachique, qui est le contenu qui remplit les cœurs d'Israël. Hagevura etana, cette vaillance puissante, Amoshelet alachaim, qui domine la vie, ou matva lahem et torcham vetzivionam, et qui leur donne leur cheminement et leur caractère. Ça, c'est ce qu'on appelle la halacha. Yachad imota ativiyut shebetoch haskala harazit ha'elyona hazot, associé à ce naturel qui se trouve dans la connaissance secrète suprême, Anovat imekor hachofesh ha'israéli, qui a sa source dans la liberté d'Israël. Souvent, quand on critique la halacha, on dit que la halacha fait des entraves. Il y a l'élan naturel et la halacha nous dit non, c'est comme ça qu'il faut faire et pas faire autrement. C'est extrêmement difficile à vivre, étant donné que les Juifs ont une tendance naturelle à la liberté. Et dit le Rav Kook, oui, bien sûr, cette liberté s'exprime dans les détails de la halacha. Il faut pour cela un approfondissement important, et on ne se rend pas toujours compte de cela. Mais galut amukhlata shel nishmat Israël, de la révélation absolue de l'âme d'Israël, novea gamken amayan achai ve'amafre shel agud kvod en ketz ve'ahava bilti gvulit Israël. C'est de là que sort la source vivante et féconde du respect et de l'amour infini que l'on porte à Israël. C'est-à-dire, il y a lieu d'aimer une nation qui est capable de faire l'unité entre les réflexions les plus secrètes et les plus métaphysiques du monde avec les détails les plus petits de la réalité. Je vais vous donner par exemple je vais vous donner un exemple pour comprendre de quoi parle Rav Kook. Vous savez que chez les kabbalistes, il y a dans l'accomplissement des mitzvot ce qu'on appelle des kavanot.
Les kavanot, ce sont des pensées que l'on a au moment d'accomplir la mitzvah. Ces pensées sont composées de différentes permutations des lettres des noms de Dieu. Il y a par exemple, quand on donne de la tzedaka, vous donnez une pièce de monnaie à un pauvre. Eh bien, les kabbalistes vous disent, ben, c'est très simple. Le bras, votre avant-bras plus précisément, a la forme d'un vav, puisque c'est un trait. Et vos doigts, qui sont au nombre de 5, c'est la lettre He, dont la gematria est 5. La pièce que vous allez donner ressemble à un yud. Et la main du pauvre, c'est un autre He. Donc vous avez les 4 lettres du nom de Dieu dans l'ordre suivant. Vav, He, Yud, He. Ce n'est pas l'ordre habituel. Mais ça donne le mot Vehaya. Or, le mot Vehaya nous rappelle un verset qui dit Vehaya ma'aseh tzedaka shalom, l'acte de charité amènera la paix. Donc Vehaya, c'est donc le nom de Dieu qui correspond à l'acte de charité. Vous voyez que ça va très loin tout ça. Le Vehaya, c'est la pensée que vous devez avoir. Ça a l'air tout à fait, disons, arbitraire. Mais réfléchissons un peu mieux. Pourquoi est-ce que dans le nom de Dieu, vous avez Yud, He d'une part et Vav, He d'autre part? Il y a la différence entre Yud, He et Vav, He, c'est la différence entre le Yud et le Vav. Parce que vous avez le He des deux côtés. Yud, He. Et puis après, vous avez Vav, He. Donc le He, vous avez le même des deux côtés. Mais Yud devient Vav. C'est quoi le Yud? Yud, c'est un point. Vav, c'est une ligne. C'est-à-dire, c'est le passage de l'absolu à la réalité. C'est-à-dire de ce qui est concentré en un point et de ce qui se manifeste dans la réalité. Donc, Yud He représente le monde idéal. Vav He représente le monde tel qu'il est. Or, le monde tel qu'il est très décevant. Il y a des riches et des pauvres. Donc, il faut réparer cela. Il faut ramener le monde de Vav He au monde de Yud He. Et ça, vous le faites en donnant la tzedaka, ce qui vous donne Veha, Ya, c'est ce qui vous donne donc le bras, Vav, He, et puis vous avez le Yud et le He, c'est-à-dire que là, vous ramenez le monde à ce qu'il doit être. Ce qui explique d'ailleurs que le mot Vehaya représente, d'après la Gemara, la joie, contrairement au mot Vayehi, qui représente le malheur. Donc, Vehaya, Maaseh Tzedaka. Donc, vous avez vu qu'il y a ici une correspondance entre une conception du monde extrêmement large, il faut ramener le monde à l'état idéal, c'est le Vehaya, et ça se traduit par l'acte simple quand vous donnez une pièce de monnaie aux pauvres. Donc, ce que dit, je vous ai amené ça comme exemple, n'est-ce pas? Alors, regardez à nouveau ce que dit la phrase là, Me'aïd galut amukhlata. Non, pardon, Zoti haskira, Zoti haskira choderet. C'est là cette vision pénétrante, Hayodaat l'arsof matspune achaim, qui sait révéler les secrets de la vie. Veyodaat lehaarich et ha'erech shel hayikar ha'israeli mitzad chativuto apnimit, et qui sait considérer la, la cherté d'Israël en tant qu'entité unifiée intérieure. Remarquez à nouveau le terme choderet qui est apparu ici, qui vous rappelez dans le chapitre précédent, on a vu que le date, quand il pénètre, il se manifeste des 3 côtés, hadarim. Eh bien, c'est ce que dit ici aussi le Rav Kook, mais il le met en rapport avec la relation entre les secrets métaphysiques du monde et les détails de la halakha. באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעניינים הללו זורמות ביחד במרוץ עזיז ואדיר, dans euh, dans ces affluents où se déverse la vie pratique et théorique, מעשיים ועיוניים, cette vie pratique et
et théorique. Zormot Beyachad Murot Aziz Ve'adir, ils s'écoulent ensemble dans un courant puissant et fort. Sham, c'est là-bas, Razachaim d'Israël Ganouz, que se cache le secret de la vie d'Israël. Sham, Sod Haïmouna Ve'abitra Eliona Mouna. C'est là-bas que le secret de la fidélité et de la confiance suprême repose. Ou Misham, Israël Osechaï. Et c'est de là-bas qu'Israël tire sa force. Les Natser Koloïva, de vaincre tous ses ennemis. Velakum Lechaim Chadashim Bitzmichat Keren Yeshua. Et de se relever pour une nouvelle vie en faisant croître la corne de la délivrance. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, c'est justement à cause de cette unité intérieure que les enfants d'Israël sont capables, à un moment de leur histoire, de se délivrer à nouveau. Le Rav Kook parle évidemment sur l'arrière-plan du retour d'Israël qui se fait de ses jours, y compris donc le sionisme politique. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, Théodore Herzl, Chaim Weizmann, David Ben-Gurion, tous ces gens-là travaillent inconsciemment parfois, peut-être quelque peu consciemment, pour amener cette conscience suprême dans la réalité. Et c'est-à-dire qu'ils veulent en fait accomplir les mitzvot. Vous allez dire ça à Ben Gurion, il va vous rire au nez. Mais le Rav Kook sait mieux que Ben Gurion ce que Ben Gurion veut. Agvura haleumit dikduke mitzvot, c'est-à-dire la vaillance nationale et le souci des détails des mitzvot. C'est-à-dire, ça semble en général être le contraire. C'est-à-dire, est venu un moment dans l'histoire où des Juifs ont abandonné le détail des mitzvot pour fonder l'État d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle par vaillance nationale. Pour le Rav Kook, ça va en vérité ensemble. Hagevura haleumit. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un sioniste religieux, dati leumi. Ce qui fait très peur aujourd'hui dans la société israélienne. Il y a des secteurs de la société qui ciblent le sionisme religieux comme étant l'ennemi public numéro un. Parce que si il y a un sionisme religieux, alors ça veut dire que si on est sioniste, il faut être religieux. Ça choque aussi certains religieux qui se disent, ah, si on est religieux, c'est qu'il faut être sioniste. Mais pour le Rav Kook, il y a une unité, donc chaque partie de la société s'attache à une des branches. Hagevura Aleumi Dikduke Mitzvot, et donc la vaillance nationale et le détail des mitzvot, Bishtalhavut Shel Ahava Mikorit, dans la flamme de l'amour d'origine, Haratzata Shel Auma Chvoda, la, la contemplation, enfin, l'admiration de la nation et de sa gloire, Chiyuv Nitzrona, la nécessité de sa victoire, ou Vitron Romemuta, et sa confiance dans sa supériorité. Liot Elion Alkol Haaretz, d'être au-dessus de toutes les nations de la terre, pas par impérialisme, mais Bamouvan chez l'Elionut Amitit, dans le sens que signifie une véritable supériorité, Moussarit, morale, Rouhanit, spirituelle, Idéalite, idéal, Hadura, ouvria, splendide et saine, Revouya, Sova Shel Shalom, saturé de satiété, de paix. Shel Birkat, il y a ici une erreur, je pense, une seconde. Shel Birkat, je vais vous dire ça tout de suite. Shel Birkat HaChaim, c'est un he qu'il faut mettre. Veshifat HaYetzira Ve'abinyan, et le flux de créativité et de construction. Kol Ele, tout cela. Yizelu Be'arsafat Amaboua Shel Amarshava Israël Amorashtit. Tout ceci découlera de la manifestation de la source de la pensée d'Israël traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un rôle chez ceux qui étudient la Torah de comprendre en quoi la Torah
est pertinente pour l'ensemble des manifestations de la vie. Or, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Souvent, ceux qui étudient la Torah se confinent dans un domaine extrêmement restreint, celui de la vie individuelle, de comment s'acquitter des devoirs familiaux, des devoirs cultuels, et on ne pense pas toujours à ce que dit ici le Rav Kook, c'est que ces détails des mitzvot ont un rapport direct avec les grandes pensées qui font avancer l'histoire d'Israël. Euh, je me rappelle d'une phrase, que vous connaissez certainement, celle du général de Gaulle, quand il dit que le peuple juif, même pendant tout le temps de sa dispersion et au temps de son retour au lieu de sa grandeur ancestrale, est toujours resté et a toujours continué à se considérer ce qu'il était, un peuple d'élite, un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Bon, c'est un discours antisémite du général de Gaulle qui exprime d'une manière caricaturale la responsabilité d'Israël. C'est-à-dire, quand on parle d'élection d'Israël, contrairement à l'idée reçue comme quoi ça serait une sorte de recherche de domination, c'est au contraire un surplus, comme disait Lévinas, un surplus de responsabilité pour l'humanité. Eh bien, tout cela, donc, viendra de la source de la pensée d'Israël traditionnelle, Masorata shel Chochmat Israël, la tradition de la sagesse d'Israël, Amut Amma le Masorta Haemunit Hagluya, qui est en accord avec sa tradition pourrait-on dire théologique, révélée, Bi Sode Haemuna Vetorat Amaase, dans les fondements de la foi et la loi pratique. Et ce que dit le Rav Kook ici, il appelle à une réunion, il le dit de manière un peu, disons, un peu allusive seulement, il dit qu'il faut réunir la pensée traditionnelle avec la pensée traditionnelle et la pensée, disons, traditionnelle avec la pensée révélée et également la halakha. Ce sont les trois niveaux dont je vous avais parlé au début. Kol akishronot haolamiyim, toutes les aptitudes universelles, asher nispegu Israël, qui ont été, qui ont été assimilées en Israël. Vechol itorerut shel chaim, misibat kol tzara ou mitrifat kol kavora, et tout éveil de vie, soit qu'il vienne des malheurs, soit de la poussée d'un rayon de lumière. Et ce que dit ici le Rav Kook, Kol Kishronot Haolamiyim, il s'agit de ce qu'on appelle la culture universelle, ce que prônaient les mouvements de la Haskalah, qui voulaient absolument introduire en Israël ce qu'on appelle la culture générale. Et c'est au même moment où se fait ce processus de culturation d'Israël, disons, de, de fécondité d'Israël par la culture générale, c'est à ce moment-là même qu'il y a un éveil de la vie en Israël, soit par une association comme l'Alliance israélite universelle, soit par les Chovevet Zion, soit par le sionisme, enfin tout ce qui fait que le peuple juif est revenu à la vie après un long exil, et ça fait misibat kol tsara, parfois à cause des malheurs, ou mitrifat kol kavora, ou bien poussé par un rayon de lumière, comme par exemple les élèves du Gaon de Vilna, qui décident de faire leur aliyah pour des raisons spirituelles. Hakol yitkacher beyachad. Je sais pas, vous avez remarqué, ça correspond aux trois tendances dont parle le Rav Kook, qui sont le sacré, le national et le cosmopolite, qui sont trois mouvements nécessaires dans toute société. Hakol yitkacher beyachad. Tout cela va se réunir ensemble. Les holid kochot hadashim muzakim, pour engendrer des nouvelles forces renforcées, ha'alulim lechadesh et zivam bechol et, susceptibles de renouveler leur rayonnement à tout moment, bechol tkifa ou bechol mahalach chaim shitparetz ba'olam, lors de toute entreprise et de tout mouvement de vie qui va faire irruption dans le monde.
C'est-à-dire, il y a dans le peuple d'Israël, en tant qu'entité collective, avec ses différentes tendances, les moyens de se confronter à tous les enjeux qui vont apparaître dans l'histoire. Actuellement, d'ailleurs, dans la guerre que nous menons contre nos ennemis, on peut dire de manière assez certaine que le destin du monde occidental va se décider à Khan Younes, c'est-à-dire en fonction de la manière dont la confrontation avec l'islam sera gérée par Israël. Vartavat kolele anetiot amistafot tamid. Le Rav Kook donne-t-il aussi des instructions pratiques pour arriver à des objectifs si élevés? Bien sûr. Par exemple, lorsqu'il a fondé le grand rabbinat de Palestine à l'époque du mandat britannique, lorsqu'il a fondé la Yeshiva universelle et lorsqu'il a fondé le mouvement, comment il s'appelle, Degel Yerushalayim, tout cela faisait partie d'une stratégie du Rav Kook pour entraîner une sorte de réforme spirituelle qui va agir pour transformer le monde. Imaginez-vous le Rav Kook arrivant à Jaffa, dans une toute petite communauté, à une époque où il y a la malaria dans le pays, où il y a des attaques des Arabes aux alentours. Et le Rav Kook dit, voilà, nous sommes en train de créer le noyau qui va transformer le monde. Il faut avoir quand même une vision assez osée pour se dire qu'avec ces quelques élèves qui ne dépassent pas une vingtaine d'élèves, il va transformer le monde. Mais il voyait les choses en grand. Vers Tava, il a été très en avance sur son temps. Ah oui, bien sûr. Vers Tava, mais Moshe Rabbeinu aussi était très en avance sur son temps, et ainsi qu'Abraham. Vers Tavat kol ele anitiot amistafot tamid, l'humectement, la fraîcheur qui sera donnée à ces plantations qui, qui donnent leurs branches toujours, Botavo viendra. Comment? Alors là, il y a ici, on peut dire, une instruction pratique, mais très générale. Aliédé otam limoudé Hachem aomdim bevet Hachem. Par ceux qui étudient chez Dieu dans la maison de Dieu. Il s'agit ici des élèves de Yeshiva. Mais quels élèves de Yeshiva vont faire cette transformation? Ce n'est pas n'importe lesquels. Ha'amuni malruach ha'uma bechol tziviona, qui sont initiés à l'esprit de la nation dans tout son caractère. Chachmer Chidot, les sages des énigmes, c'est-à-dire ceux qui auront étudié la Kabbalah. Verabé Tushia est doué de vigueur. Ayodeim liitromem be'achlala rabba, qui savent s'élever dans une grande globalisation. Alkol aistafut aruchanit va'maasit adira, pour contempler tous les embranchements spirituels et pratiques puissants, chez Tavi, Ima, Yeshuat Olamim, qui amènera avec elle une grande rédemption éternelle. Alors, ce que dit donc en fait le Rav Kook, ça arrive au fait qu'il demande aux élèves de Yeshivot, aux rabbins, à ceux qui étudient la Torah, d'être capables de s'élever à une étude de la Torah qui soit englobante, qui à la fois comporte la tradition halachique, la tradition de la pensée juive et la Kabbalah. On pourrait dire même, il invite à renouveler l'esprit prophétique pour pouvoir confronter tous les enjeux de l'humanité. Et ces enjeux de l'humanité doivent amener, en fin de compte, à une nouvelle forme de société idéale qui amènera la paix sur Terre. Voilà. Donc, si vous prenez de la grandeur du projet du Rav Kook, il demande aux étudiants de la Torah de se mettre à ce niveau-là. Il y a encore des questions, je crois, là. Ah oui, non, non, ça a déjà été dit. Maintenant, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à nous. La première possibilité, c'est de se mettre à l'étude du chapitre Kaf Gimel, étant donné qu'il nous reste 5 minutes. La deuxième possibilité, c'est qu'il y ait des questions. La troisième possibilité, c'est qu'on s'arrête là. Je pense que la première possibilité est la meilleure. Nous allons donc entrer dans le chapitre Kaf Gimel.
לפעמים מרגיש האדם שזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו. Parfois il arrive qu'un homme sent qu'une partie de la Torah ou de la sagesse lui est nécessaire. Et fitrunato vetikun nishmato v'chol mauto, en correspondance avec son caractère particulier, la réparation de son âme et de son essence. Ursheu noté mimikso lederech acher, et lorsqu'il s'éloigne de sa profession, on pourrait dire, de sa profession particulière, et qu'il va ailleurs, c'est-à-dire il se conforme aux instructions d'études qu'on donne dans sa yeshiva, par exemple, mais qui ne correspondent pas à son caractère. Margishu itzavon veshivron pnimi vikirbo, c'est alors qu'il ressent de la tristesse et une brisure intérieure en son sein. Vezeu omek haraz shel hayotze velaba en shalom. Et c'est la profondeur du secret de l'expression talmudique qui dit celui qui sort et qui entre n'a pas la paix. Kevan sheyotze adam mitalmud le talmud en shalom, car lorsqu'un homme sort d'une étude à une autre étude, il n'est pas en paix. Mitor godel aklalut anidrash liot bikdad imshicha. Étant donné la grande nécessité d'une vision globale à l'époque pré-messianique, c'est-à-dire notre temps actuel, yesh shemid balbel haolam, il arrive que les gens soient embrouillés. Ad shelo yuchal adam limso et bechinato ve'erko, de telle sorte que un homme ne trouve pas sa caractéristique et sa valeur. Ve'yachuk ve'anoa mitalmud el talmud, il est entraîné à passer d'une étude à l'autre. Ça, c'est au niveau de l'étude habituelle. Et ça arrive également à l'étude des nations. Ve'amim rabim mitbalbelin. De nombreuses nations sont embrouillées. Ve'enam yodim gamhem et mekom achizatam matrat koneniutam. Et eux aussi, ces nations-là aussi, ne savent pas quel est leur enracinement et la finalité de leur existence. Ve'noa tanua eretz kashikor. C'est alors que la terre tournoie comme un ivrogne. Vitnodeda kameluna. Et elle est agitée, la terre, comme une cabane. Vechavad alea pisha, venafla velotosifkum. Elle est, elle supporte lourdement son péché. Elle tombe, elle ne peut pas se relever. Veaya bayom ahu yifkod Hashem al tseva amarom bamarom vamache adama al adama. En ce jour, Dieu jugera les, l'armée supérieure dans les hauteurs et les rois de la terre sur la terre. À Pekida iloach badavikilayon. Ce jugement n'est pas une lourdeur et un anéantissement, Kim chilouf ma'amadim utronot, mais cela vient remettre en place les états et et les caractères, mitoch omek achosher, et de la profondeur de l'obscurité, oded Israël, Israël se renforcera, les chos beor torato bechol keliyuta, pour s'attacher à sa Torah dans tout ce qu'elle a de global. Ve'az nitivot olam yahiru lefanav, c'est alors que des chemins éternels seront éclairés devant lui. Ve'yachzik b'ma'uzo ve'yaseh shalom lo, il s'attachera à sa forteresse et ça lui fera la paix. Shalom ya'aseh lo, ve'torah choseret lelomdea beshuva ve'nachat ivasheu, il aura la paix, la Torah reviendra à ses étudiants et par la tranquillité, vous serez sauvés. Question, peut-on considérer Rav Kook comme un prophète? C'est une question de recul par rapport au temps. Il y a quelque chose du comme prophète. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons été très rapides dans le troisième passage, mais on ne veut pas tout faire à la fois. Shalom, shalom à tout le monde.